Salut à tous, ravi de vous accueillir pour un nouveau Sukina consacré aujourd'hui à un petit personnage haut comme trois pommes, né en Angleterre un 1er novembre et qui n'en finit pas d'apparaître sur sacs, lingerie, voitures et même parcs d'attractions. Elle est l'alter ego japonais de la souris la plus célèbre du monde. Je suis sûre que vous avez trouvé, c'est Hello Kitty! Hello Kitty voit le jour après que Shintaro Tsuji, le fondateur de l'entreprise Sanrio, se soit rendu compte de l'impact qu'avait eu un simple petit motif mignon de fleurs sur une paire de sandales qu'il avait commercialisée au début des années 60. Nous sommes alors en 1974 lorsque Yuko Shimizu dessine le personnage de Hello Kitty qui sera immédiatement utilisé sur un porte-monnaie. Le succès est quasi immédiat et c'est le porte-monnaie de Sanrio que voilà déjà bien rempli. Dans sa vie, Hello Kitty s'appelle Kitty White et donc anglaise, tout simplement parce que l'Angleterre était au moment de sa création très à la mode au Japon et que Sanrio avait déjà développé plusieurs personnages venant des États-Unis. Elle adore sa sœur jumelle Mimi, faire des cookies et manger la tarte aux pommes de sa mamie. Hello Kitty devient, en plus d'un produit dérivé ultra rentable, une véritable icône pour les enfants et avec son visage sans bouche lui permettant d'adopter toutes les expressions, elle devient la référence de la culture kawaii, l'art du mignon. Créée à la base pour les jeunes enfants, elle sera quelques années plus tard aimée des ados et deviendra même populaire auprès des jeunes femmes branchées grâce notamment à la marque Victoria Couture qui propose toute une gamme de maroquinerie et de prêt-à-porter de luxe exclusivement estampillé Hello Kitty. Dès lors, Hello Kitty apparaît sur les produits les plus fous. Voitures, grille-pains, Airbus et autres bijoux à plus de 5000 $ et même les fameux appareils massants pour les joues. Mais la petite minette a aussi des restaurants, un hôpital et pas moins de 2 parcs d'attractions, mais aussi son serial killer. Et oui, en 1999, un psychopathe hongkongais tue ses victimes en les agrémentant d'une petite poupée Hello Kitty après les avoir décapitées. Plus qu'un simple produit, Hello Kitty représente toute la puissance du Japon dans l'art du produit dérivé et de la communication. Pas étonnant donc qu'elle soit souvent caricaturée, imitée et disséquée. Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, elle fait aujourd'hui partie de l'histoire pop japonaise et il est difficile de trouver une jeune fille à la mode sans un seul produit dérivé Kitty. En tout cas, si elle vous inspire des envies de meurtre, tenez-vous éloigné car je risque de vous décevoir. Moi je l'aime bien la petite Kitty. Allez, il est temps de se quitter, je vous dis à bientôt pour de nouveaux coups de cœur dans Sukina. Salut! Salut à tous, ravi de vous accueillir pour un nouveau Sukina consacré aujourd'hui à un petit personnage haut comme trois pommes, né en Angleterre un 1er novembre et qui n'en finit pas d'apparaître sur sacs, lingerie, voitures et même parcs d'attractions. Elle est l'alter ego japonais de la souris la plus célèbre du monde. Je suis sûre que vous avez trouvé, c'est Hello Kitty! Hello Kitty voit le jour après que Shintaro Tsuji, le fondateur de l'entreprise Sanrio, se soit rendu compte de l'impact qu'avait eu un simple petit motif mignon de fleurs sur une paire de sandales qu'il avait commercialisée au début des années 60. Nous sommes alors en 1974 lorsque Yuko Shimizu dessine le personnage de Hello Kitty qui sera immédiatement utilisé sur un porte-monnaie. Le succès est quasi immédiat et c'est le porte-monnaie de Sanrio que voilà déjà bien rempli. Dans sa vie, Hello Kitty s'appelle Kitty White et donc anglaise, tout simplement parce que l'Angleterre était au moment de sa création très à la mode au Japon et que Sanrio avait déjà développé plusieurs personnages venant des États-Unis. Elle adore sa sœur jumelle Mimi, faire des cookies et manger la tarte aux pommes de sa mamie. Hello Kitty devient, en plus d'un produit dérivé ultra rentable, une véritable icône pour les enfants et avec son visage sans bouche lui permettant d'adopter toutes les expressions, elle devient
la référence de la culture kawaii, l'art du mignon. Créée à la base pour les jeunes enfants, elle sera quelques années plus tard aimée des ados et deviendra même populaire auprès des jeunes femmes branchées grâce notamment à la marque Victoria Couture qui propose toute une gamme de maroquinerie et de prêt-à-porter de luxe exclusivement estampillé Hello Kitty. Dès lors, Hello Kitty apparaît sur les produits les plus fous. Voitures, grille-pains, Airbus et autres bijoux à plus de 5000 $ et même les fameux appareils massants pour les joues. Mais la petite Minette a aussi des restaurants, un hôpital et pas moins de 2 parcs d'attractions, mais aussi son serial killer. Et oui, en 1999, un psychopathe hongkongais tue ses victimes en les agrémentant d'une petite poupée Hello Kitty après les avoir décapitées. Plus qu'un simple produit, Hello Kitty représente toute la puissance du Japon